Seigneur soit loué. Kolo akumisama. Que le Seigneur soit loué. Kolo akumisama. Celui qui nous a sortis de la boue là où nous étions. Yo ya bimisa biso na poto poto epai tozalaka. Et il a placé nos pieds sur le roc. Tala ayeko telemisa makolo na biso likolo ya libanga. Qui n'est autre chose que le message du temps de la fin. Libanga eza obesango ya tango na suka. Quel amour. Bolingo ndenga nini boye. Alors que nous vivons les temps fâchés. Un temps où le péché a atteint son apogée. Où il y a une perversion totale dans le monde. Mais le Seigneur Jésus a pensé à toi. Il a pensé aussi à moi. Il nous a sortis de la boue. Oui, c'est la boue, frères et sœurs. Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment la boue. L'ignominie. Il n'y a même pas moyen de toucher à ça. Et la grâce de Dieu est tombée sur toi. Il est vrai que tu n'es pas encore devenu ce que tu dois être. Mais il est aussi vrai que tu n'es plus ce que tu étais. Le Dieu qui a commencé l'œuvre, il va achever cela. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je suis sûr que nous sommes dans la joie. Nous remercions le Seigneur Jésus, lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a protégés durant toute la journée. Et il a conduit nos pieds ici. Que son nom soit loué. Que Dieu bénisse aussi son serviteur, notre cher papa, le révérend Baruti Kasongo, l'homme de la relève. Si tu ne fais pas de ça, alors va créer ton monde à toi. Allez-y, va faire ton monde à toi. Nous, les chrétiens, nous montrent qu'il est l'homme de la relève. Et nous croyons au message du temps de la fin. Nous n'avons pas de questions à nous poser. Nous voyons les critiques s'accomplir sur notre pasteur. Et nous constatons que c'est lui qui fait la relève. Personne ne l'a placé là-bas. Il n'a pas été voté pour devenir là où il est. Mais c'est un constat que nous faisons. Dieu avait déjà prévu cela avant la fondation du monde. Là où il est, que le Seigneur le garde. Longue vie. C'est pourquoi j'ai toujours découragé à tout celui qui a un projet après le pasteur Baruti. N'ayez pas de tels projets. Nous irons avec lui dans l'enlèvement. C'est ça. Moi, c'est ce que je crois. Oh, je sais que vous croyez aussi comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse le révérend Métouché là. C'est un grand serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Carlos là où il est. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Alors j'appelle le pasteur Moussendo pour la prière. Seigneur Jésus, le moment est arrivé, nos cœurs sont prêts, nos serviteurs est disposé. Viens Seigneur, manifeste-toi. Nous voulons te voir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Ok. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Marc 11.
À partir de 12 jusqu'à 24, c'est un peu long. Et nous allons prendre aussi 1 Jean 4, 4. Et enfin Matthieu 28, 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1 Jean, Marc, je commence par Marc 11, 12 jusqu'à 24. La Bible dit ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il allait voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de fruits de figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entrant dans les temples, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il lui renversant les tables de changeurs et le siège de vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet. Ne transporter aucun objet dans la à traverser le temple. Et il enseignait en disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant attendu cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils le craignèrent, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et lui dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je lis dans 1 Jean 4, 4. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous partons maintenant à Matthieu 28.
Matthieu 28, 20, il dit ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'écoute de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est un mercredi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là depuis le matin. Et ils sont venus pour prier. Nous tous, nous étions là en train de prier. Voilà pourquoi ce soir, nous allons parler sur un sujet que le prophète a intitulé c'est lui qui est en vous. Oyo azali kati na yo. C'est lui qui est en vous. Oyo azali kati na yo. Souvent, nous n'arrivons pas à comprendre. Nous sommes des chrétiens, mais nous ne comprenons pas celui qui est à nous. Et si vous ne comprenez pas celui qui est en vous, devant n'importe quelle situation, même quelque chose de rien, qui va commencer à trembloter. Alors que tu as celui qui est plus puissant en toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Les chrétiens ne savent pas ce qui est celui qui est en eux. Et cela donne une position devant dans n'importe quelle situation. Mais sinon, il sera emballé et sera sans position. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devons comprendre qui est à nous. C'est très important. Parce que tu es un chrétien. La Bible nous a dit ici, Jésus nous a dit qu'il sera avec nous et même à nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est pas un homme qui a promis cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui ne faillit jamais. C'est lui qui a le pouvoir d'infaillibilité. S'il promet, il réalise. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous et même à vous. Avec introduit un complément d'accompagnement. Mais il a dit, je ne serai pas simplement avec vous, mais je serai en vous. Oh, acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Il a compris que il y a notre marche sur cette terre. Nous aurons des problèmes. Nous aurons des difficultés. Nous serons attaqués par des maladies. Mais il doit être avec nous. Il doit être avec nous. Mais nous ne comprenons pas ça. Devant un petit rien, vous commencez à trembloter. Alors que Beka nous enseigne ici que si le diable te fait un boum, fais-lui boum boum boum. C'est-à-dire c'est lui qui est en toi est plus fort que le diable. Il est plus fort. Il est plus grand que le diable. Le diable n'est qu'un épouvantail. Alors si vous ne comprenez pas celui qui est en vous, tu vas commencer à trembloter. Si tu ne connais pas ta position, que moi, je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur m'avait dit qu'il sera avec moi et même en moi. Rien ne peut résister devant Dieu. Peu importe cette situation, mais le Seigneur Jésus est avec moi. Et chaque fois qu'il est avec nous, nous avons
avons la victoire. Nous n'avons jamais vu là où il a échoué. Nous n'avons jamais là où le Seigneur avait échoué. Il n'échouera jamais. Il ne faillit jamais. Si c'est le mort, nous pouvons recevoir cette vérité qu'en toi, le Seigneur Jésus est avec toi. Il est avec toi. Je lis paragraphe 153. Il dit, oh, si c'est le mort, nous pouvons recevoir cette vérité. Maintenant, un instant, si seulement nous pouvons comprendre qu'est-ce que signifie ce passage de l'Écriture. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Pourtant, nous disons que nous le croyons. Est-ce qu'on est ensemble? Nous disons que nous sommes des croyants. Nous sommes des chrétiens. Mais nous ne comprenons pas que Christ est à nous. Il est avec nous et il est en nous. Rien ne peut lui échapper. Toutes choses sont sous contrôle. Tout est sous contrôle. Il ne faillit jamais. Il dit, et nous savons que c'est la vérité. Personne ne peut douter à ça. Et Jésus nous a promis qu'il sera avec nous et même en nous. Nous savons que c'est la vérité, mais nous ne croyons pas à ça. C'est ça le problème. Nous ne croyons pas à ça. Devant n'importe quelle situation, vous voyez un chrétien en train de trembloter. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Ce soir, ayez en tête que Jésus est avec toi. Et il est en toi. Toute chose est sous contrôle. Ne vous effrayez pas. Ne tremblotez pas. Faites simplement connaître tes désirs en ce Dieu. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Mais souvent nous sommes pressés. On ne veut pas attendre le temps de Dieu. Non. Quand vous posez le problème, il faut attendre le temps de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais en réalité, nous ne les comprenons pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui a-t-il en vous de plus grand? Il dit c'est Christ. Loin. Le Dieu qui était en Christ est en vous ce soir. Est-ce qu'on est ensemble? Le Dieu qui était en Christ est en toi ce soir. Oh, que Dieu nous aide. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans son église. Il est avec toi, ma soeur. Dans votre situation, dans ce problème, sachez qu'il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Même si le monde peut t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera pas. Il est le secours qui ne manque jamais. Il est celui qui vient au moment nommé. Acclamez très fort pour le roi des rois. Réveille-toi. Réveille-toi. Sache ce soir que tu n'es pas seul. Même quand tu vois que tu es un peu fatigué, il est toujours avec toi. Même quand tu te vois un peu abandonné, il est avec toi. Même quand tu sens que tu es fatigué, il peut même te porter. Il est toujours avec toi. Parce qu'il ne te perdra jamais. Et
personne ne peut prendre ta place. Laissons-nous ensemble. Il est avec toi. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus. Loin. L'esprit qui était en lui, il a déversé ça en toi. C'est pourquoi ne craignez pas. Même si tout l'enfer se ligue contre toi. Même si toute la famille se ligue contre toi. Même si tout le quartier se ligue contre toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne craignez pas. Ne craignez pas. C'est pourquoi Beka dit, David te fait un boum. Toi fais un boum boum boum. Même 4 fois. Reculez-le. Parce qu'il y a un Dieu en toi. S'il est en vous, ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi, ma soeur. C'est Christ qui vit en toi. C'est pourquoi tu verras. Tous les désirs du monde t'a quitté déjà. C'est que le monde aime et toi tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tout ce qui est attaché à la mondanité, tu n'es pas dedans. Parce que Christ vit en toi. C'est lui qui influence ta vie maintenant. C'est lui qui conduit chaque avancement de tes pas. C'est lui qui marche avec toi. C'est lui qui te fait marcher. Et les diables sont étonnés. Le diable est étonné. Ah, Tobeta qui est Mbasu. On l'a lancé. Mais Mbasu a n'est simbiété. Mais ça ne l'a pas eu. Ah! Tobeta qui est Mbasu. On a lancé le Mbasu. Mais simbiété. Mais ça ne l'a pas eu. Parce qu'il y a quelqu'un en toi. Le Seigneur Jésus. L'amortisseur de choc. Il est votre bouclier. Stop. 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 Il est avec toi. Et il prend soin de toi. Oh, que Dieu soit loué. Il est là. Le Christ. Alors, ça c'est 55 qui dit ceci. Ça c'est 54. Alors, il dit, alors s'il est en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Il dit, voyez-vous, il ne s'agit pas de votre pensée et de ce que vous pourriez penser. Il s'agit de ce que lui dit de cela. Ce n'est pas tes pensées. C'est lui qui conduit tes pas. C'est lui qui dit, qui dirige tes pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas donc trembloter devant n'importe quelle situation. Il doit dans toutes circonstances remercier le Seigneur Jésus. Parce qu'il est devant toi. Il est avec toi. Il te protège. Les matins, tu te réveilles. Tu démarres ta voiture. Ah, ça ne démarre pas. Tu commences à te poser des questions. Et tu regrettes. Non. Soyez simplement sûr. Soyez à l'aise. Parfois Dieu te parle d'un accident que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Tu veux sortir. Il te dit non. Reste à la maison. Alors, il est Dieu. Il dit ce n'est plus vos pensées. Ce sont ses pensées à lui. Donc il dit ceci. Voyez-vous, alors s'il est en vous, il ne niera absolument pas ce qu'il a dit. Il ne pourrait pas le faire. Si Jésus est en toi, tout ce qu'il a prédit pour toi, il ne va pas nier cela. En d'autres termes, il va accomplir tout ce qu'il avait prédit pour toi. Mais à son temps, ne sois pas pressé. Oh, que Dieu
Dieu soit loué. Il dit, mais il tient ce qu'il dit. Il tient ce qu'il dit. Il n'est pas un homme. Il n'est pas plus grand que sa parole. Quand il dit quelque chose, il va tenir à ça. Il va tenir à toi. Tout ce qu'il t'avait promis, sachez-le que ça va s'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit ceci. Il cherche à trouver quelqu'un par qui il peut se manifester. Est-ce qu'on est ensemble? Il cherche qui il peut se manifester. Ces enfants qui croient à sa parole, qui marchent avec sa parole, qui croient à tout ce qu'il a prédit. Ce sont de tels gens qui cherchent pour accomplir sa parole. Ce n'est pas ceux qui doutent à la parole de Dieu, ceux qui raisonnent à la parole de Dieu, ceux qui déduisent la parole de Dieu, ceux qui tirent des conclusions avec la parole de Dieu. Non, il veut les gens qui croient à la parole de Dieu. Et ça est ensemble. Parce qu'il est le même en puissance et il est le même aussi en force. Frères et sœurs en Christ, prenons un peu les apôtres. Quand ils ont compris que Christ est avec eux, Pierre pouvait dire, moi je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Parce qu'il savait que Christ est avec lui. Il dit, lève-toi et marche. Est-ce qu'on est ensemble? Cet homme s'était levé. Il s'était levé parce que Pierre avait quelque chose et il savait qui marchait avec lui. Oh, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Dieu en vous, Jésus en vous. Oh, que Dieu soit loué. Il est en vous, frères et sœurs. C'est lui qui est en vous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde, que tous les magiciens, tous les sorciers, tous les qui se soient. Il est plus fort que cela. Même votre coutume là, il est plus fort que ça. Oh, quand on a vu ça, notre famille ont fait ceci. Non, tu n'es plus dans cette famille. Tu es dans la famille de Jésus-Christ. Rien de leur coutume ne peut t'atteindre. Parce que toi, tu es entre les mains de quelqu'un d'autre. Et son nom c'est Jésus-Christ. Il n'est pas simplement avec toi, mais il est en toi. Il est en toi. Il marche avec toi. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et sonnez ensemble. Il ne t'abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Ce sont les enfants qui les lâchent. Mais il est toujours sous contrôle. Il est toujours sous contrôle. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci. Dans paragraphe 156. Toujours celui qui est en vous. Il dit maintenant. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu en vous, comme il était en Jésus-Christ. Parce que tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans son église. Ce n'est pas Baruch Tabernacle. Son église, c'est toi. C'est l'individu. Ce n'est pas ce bâtiment. C'est l'individu. C'est toi. Dans Christ, dans son église, il dit, voyez-vous, c'est Dieu en vous. C'est lui qui est en vous. Aujourd'hui, ne vous sous-estimez plus.
Ne vous sous-estimez plus. Reconnais ta position. Que tel que tu es là, Dieu est avec toi. Il est avec toi, ma fille. Il est avec toi, mon frère. Il marche avec toi. Même si tu es faible, il ne te lâchera pas. Il est toujours avec toi. Oh, que Dieu soit loué. Et Dieu qui est en vous. Le diable peut causer des troubles. Mais le Créateur qui est en vous va calmer cela. Restons ensemble. Le diable viendra te frapper une maladie. Ça va vous atteindre. Parce que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre. Oh, que Dieu soit loué. Il va te délivrer de cette situation que le diable a semé en toi. De ce trouble qu'il a placé dans ton mariage. Ce trouble qu'il a placé dans votre foyer. Ce trouble qu'il a placé dans tes affaires. Le diable, le Dieu du ciel va calmer cela. Et on est ensemble. Il viendra devant. Le diable viendra pour mettre des troubles dans tes activités, dans ta vie, dans votre foyer, dans votre mariage. Vous verrez avec ton mari, il n'y a que des incompréhensions inutiles. Vous ne comprenez rien. C'est le diable qui est venu te mettre le trouble. Mais ce soir, comme tu as reconnu ta position, le Dieu du ciel viendra pour mettre le calme. Là où il y avait le divorce, l'amour jaillira. Là où il y avait les compréhensions, la compréhension sera là. Là où il y avait la maladie, la guérison va s'installer. Parce que le diable veut jouer avec nous. Mais aujourd'hui, nous comprenons qui est en nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant qui est en toi. L'Esprit qui était en lui est revenu sur toi. Aujourd'hui, marcher de gloire en gloire, de puissance en puissance. Tu peux s'élever et dire, toi démon, sors. Ces démons sortira. Toi l'esprit qui est venu déranger mon foyer, au nom de Jésus-Christ, sortez. Et il va sortir. Ne tremblotez plus. Le diable est le tout faible. Le tout faible. Parce que le Seigneur Jésus l'a vaincu à la croix. Et on est ensemble. Il a vaincu à la croix. Il a vaincu à la croix. Dans ce jour de mort, il a retiré la clé et il a ouvert même sur ce jour de mort. Et on est ensemble. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les liens. Il a vaincu tout ce qui peut exister dans ta vie. Cette situation que le diable veut t'imposer, ce soir, tu dois sortir de cette situation. Parce que tu as reconnu celui qui est en vous. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Il a causé le trouble dans ton foyer. Il t'a proposé une maladie. Mais le Dieu du ciel, celui qui est en vous, mettra le calme. Quand il vient, quand il descend, même la tempête, rien ne peut résister devant lui. Rien ne peut résister devant Jésus-Christ. Et ce soir, l'esprit qui était en Jésus est en toi. Jésus, physiquement comme ça, il ne travaillera plus. C'est toi qui dois travailler. C'est toi qui travailles. C'est toi qui ordonnes. C'est toi qui chasses. C'est toi qui rétablis. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?
Le roi des rois. Le Seigneur de seigneurs. Le roi des rois. C'est lui qui est en toi. Et plus grand. Celui qui est dans le monde. Il est dans paragraphe 170 ceci. C'est lui qui peut causer des troubles. C'est celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Le trouble ne vient pas de Dieu. Il est le Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de trouble. Celui qui peut créer des troubles dans ton foyer, au travail, dans ta vie, c'est le diable. C'est lui qui est dans le monde. Mais celui qui est en vous, c'est le Créateur qui a fait le ciel et la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Il peut réprimander le vent, les démons et les chasser. Est-ce qu'on est ensemble? Et le calme revient. Il peut réprimander le démon et le chasser. Et la tempête est calmée. Il n'y a plus de tempête. Est-ce qu'on est ensemble? Il est le Créateur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, tu n'es pas seul. Vous devez savoir ça. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un en toi. Et son nom c'est Christ. Même si tu es en 0 heure, à 1 heure, partout là où tu es seul, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Son nom c'est Jésus. Le Chilobo. Le Tout-Puissant. Chambakanda. Oh, que Dieu soit loué. Il est avec vous. L'Antichrist doit venir. L'Antichrist doit venir. Mais vous, vous n'êtes pas de ce monde. Même si l'Antichrist vient pour troubler le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes des pèlerins. Vous êtes des pèlerins. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit ceci dans paragraphe 163. Il dit, vous petits enfants, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit qui celui-là? Il dit c'est Christ en vous. C'est Christ en vous. C'est Christ en vous, mon frère. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne tremblotez jamais. Reconnais vraiment ta position ce soir. Reconnais ta position. Tout ce que tu as déclaré ce soir, depuis le matin jusqu'à ce soir, tout ce que tu as déclaré, sache-le que Christ va t'accorder cela. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il est en toi. Il est en toi pour te bénir. Il est en toi pour te sécuriser. Il est en toi pour t'élever. Il est en toi pour te protéger. Pour te protéger. Pour te protéger. Acclamez très fort. Pour le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est en vous. Et plus grand. Oubliez que tu es seul. Non, il est avec toi. Et il a votre situation sous contrôle. Autant nommé, vous aurez la solution. Soyez simplement patient et marchez avec Christ. Marchez avec Christ et vous aurez la victoire. D'ailleurs, qui combat dans la victoire, tu es dans la victoire. Pas sa victoire en lui, c'est ta victoire à toi. Oh, acclamez très fort le roi des rois. Le Seigneur Jésus, celui qui est en vous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Le prophète dit,
Prenons quelques personnages de la Bible. Prenons d'abord Josué. Celui qui était en Josué était plus fort que le soleil. Parce que le soleil tournait avec les principes de Dieu. Mais en Josué, c'était Dieu lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez compris la chose? Le soleil marchait avec les principes de Dieu. Le soleil marchait avec les principes de Dieu. Mais en Josué, c'est Dieu qui était en lui. C'est pourquoi il pouvait commander. Il dit, toi soleil, arrête-toi là-bas. Toi ligne, arrête-toi là-bas. Ce n'était pas Josué, mais c'est celui qui était en lui. C'est celui qui avait donné les principes et les fonctionnements de la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Vous avez compris la chose? Celui qui était en Josué était plus grand que les principes que Dieu avait établis pour le fonctionnement de la terre. On est ensemble. Et Josué avait dit, toi soleil, arrête-toi là-bas. Le soleil ne pouvait qu'obéir parce que celui qui était en lui, c'est celui qui l'avait établi à fonctionner. Est-ce qu'on est ensemble? C'est celui-là qui est en toi. C'est celui-là qui est en toi. Le Dieu du ciel qui a le pouvoir sur les démons. Aucun démon ne peut lui résister. Aucun démon ne peut le résister. C'est lui qui a le monde entier dans sa main. Oh, je vais lire les prophètes. C'est comme si on n'avait pas bien compris ce que j'avais dit. J'ai dit ceci. Celui qui était en Josué était plus fort que le principe qui faisait fonctionner le soleil et la lune. C'est comme celui qui a signé un document. C'est sa signature. Cet homme-là peut abolir aussi cette signature. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai lu le prophète. Regarde ça, 65. C'est lui qui est en vous. Il dit, celui qui était en Josué était plus grand que le soleil. Et Josué était un homme né dans le péché, comme vous et moi. Parce qu'il y a d'autres qui croyaient que Josué était tombé du ciel. Il était un homme comme toi et moi, né dans le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Un homme comme vous et moi. Le prophète dit, né dans le péché, comme vous et moi. Mais celui qui était en lui était le plus grand que celui qui était dans le soleil, qui s'est déplacé d'après le commandement de Dieu. Dieu avait ordonné au soleil de briller et de tourner autour de lui-même. C'est Dieu qui avait dit au soleil que moi je t'ai créé, tu dois tourner autour de toi. Ce sont les principes que Dieu a établis. Mais celui qui était à Josué était plus fort que ces principes-là. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce soir, c'est lui qui est en vous. C'est lui qui est en vous. C'est lui qui est en vous. Et vous compreniez cela. Oh, que Dieu nous aide. Il dit ceci. Mais celui qui était en Josué était plus celui qui était en Josué était plus grand que le soleil.
Parce que c'était le créateur. Le créateur est plus grand que les principes. Le créateur est plus grand que la maladie. Le créateur est plus grand que l'envoûtement. Le créateur est plus grand que le chômage. Le créateur est plus grand que le célibat. C'est lui qui est en toi. Et on est ensemble. Ce soir, si tu reconnais cela, tu es capable de dire, toi célibat, sors de moi. Toi démon de maladie, sors de moi. Toi démon de tel, sors de moi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que tout cela. Acclamez le Seigneur Jésus. Maintenant, pourquoi tu dois trembloter? Maintenant, pourquoi tu dois plénicher? Maintenant, pourquoi tu dois avoir des soucis? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que chacun arrive à ce stade de comprendre que c'est lui qui est à moi. Si le soleil avait obéi la voix de Josué, qui n'était qu'un pécheur comme moi, sauvé par la grâce, le même Dieu qui est à moi est capable d'enlever tout ce qui me suit dans mes chemins. En d'autres termes, Dieu te revête ce soir de l'autorité, que tu puisses comprendre qui tu es, qui marche avec toi, il te réveille à reconnaître tes identités. Tes identités. À reconnaître ça ce soir. Et tu vas marcher à nouveauté de vie. Rien ne peut t'embraler. Rien, ma soeur. Tu peux commander le monde. Tu peux donner les instructions dans ce monde. Tu veux, je vais ceci. Je vais ceci, et vous voyez cela s'accomplir. C'est pourquoi Branham a créé les écrits. Il a compris que celui qui était en lui était capable. Il dit que l'écrire soit ici. Et l'écrire était là. Il a dit, petit poisson, je te redonne la vie. Parce qu'il savait que celui qui était en lui était plus fort que la mort. Que la mort. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à comprendre cela et à monter à cette hauteur. Rien ne peut t'embraler. Le diable, c'est le tout faible. Je vous dis la vérité. Le prophète dit, un homme sans le Saint-Esprit est plus fort que le diable. Plus fort que le diable. Un homme ordinaire, il n'est pas dans la magie, il n'est pas dans la politique, il n'est pas dans tout cela. Il est plus puissant que le diable. Est-ce qu'on est ensemble? Mais à combien faute raison de toi, qui a même quelques graines du Saint-Esprit? Vous sentez quand même l'onction. Vous sentez la vie de Dieu en toi. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu marches à nouveauté de vie. Même si tu n'es pas encore arrivé, mais tu n'es plus ce que tu étais. C'est que tu es plus puissant. Oh, que Dieu soit loué. C'est lui qui est en vous est plus fort, plus puissant que tout ce qui peut t'environner. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Il dit, toi lumière, reste pendant, suspendu là-bas. Ça c'est Josué. Il était un pécheur comme toi. Mais il avait reconnu qui c'est lui qui était en lui. Il dit, toi lune, reste suspendu là-haut. Où tu es, jusqu'à ce que j'aie fini cette bataille. Il était capable de commander la nature, de donner des instructions
contre les principes de fonctionnement de Dieu. Parce qu'il sait qu'à moi c'est Dieu qui est là. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui a besoin des instructions est plus grand que les instructions, non? Il dit ceci. Et le soleil et la lune ont obéi. Car celui qui était en Josué était plus grand que le soleil, la lune. Et celui qui est en Josué, c'est celui qui est en toi. Ne croyez pas que le Dieu de Josué est plus grand que ton Dieu. Non. Ne croyez pas que le Saint-Esprit de Pierre est plus grand que ton Saint-Esprit. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Ne croyez pas que le Saint-Esprit de Marie est plus grand que ton Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Dieu. C'est le même Saint-Esprit. Et ça doit produire les mêmes œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Ça doit produire les mêmes œuvres. Parce que c'est le même Saint-Esprit. Souvent, quand on était enfant, on croyait que Israël c'est au ciel. Oh, au ciel, Israël. Mais quand nous sommes allés en Israël avec le pasteur, j'ai dit, ah, Jéricho, c'est ça Jéricho? Oh. Et on a vu des rabbins. Ce sont des hommes comme vous et moi. Il y a même un rabbin qui voulait l'argent pour avoir des photos avec les gens. Un rabbin juif. Le pasteur a dit, mais non, tu cherches l'argent pour des photos. Le pasteur t'a reproché. Il a eu ces 3 clés. Même en Israël, il ne craint personne. Il dit, mais toi, tu te dis rabbin. Mais tu demandes l'argent pour avoir des photos avec des gens. Ce n'est pas normal. Acclamez très fort pour l'homme de Dieu. Nous avons eu un puissant serviteur de Dieu. Je vous dis la vérité. Ne doutez jamais pour notre pasteur. Si vous avez encore de doutes, venez, je vais t'imposer les mains. C'est un démon. Ça, je vous dis la vérité. C'est un démon. Dieu nous a donné un serviteur de Dieu authentique. Il ne recule pas. Il arrive en Israël. Il dit, les diamants que vous vendez ici viennent dans quel pays? Oh, ça vient de la Belgique. Il dit, depuis quand la Belgique a produit des diamants? Ça vient de Congo. Vous devez écrire Congo ici. Et il commence à trembler l'homme là. Il dit, vous devez écrire Congo. Oh, que Dieu soit loué. Donc, il est en train d'utiliser les 3 clés partout. Parce qu'il connaît celui qui est en lui. Celui quand tu es en lui, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Acclamez très fort le roi des rois. Le Seigneur de seigneurs. Roi des rois. Frère, celui qui était en Moïse était plus grand que celui qui était en Égypte. Malgré l'Égypte colonisait le monde, donc dirigeait le monde entier, avec l'armée très puissante, mais celui qui était à Moïse était plus grand que ça. Est-ce qu'on est ensemble? Était plus grand que les magiciens de l'Égypte, était plus grand que l'armée de l'Égypte, était plus grand que Pharaon lui-même. C'était qui? C'était Dieu en lui, le Seigneur Jésus-Christ. Frère, quand tu es dans votre poste du devoir
Mais tu sais que c'est Dieu qui m'a commissionné à faire ce travail. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ô télésorcier, ô télésorcier, où on va t'empoisonner. Mais où sera Dieu qui m'a amené? Le Dieu qui m'a placé là-bas, il est où? Il est plus fort que tout ce qui est dans ce monde. Même si toute l'enfer se ligue, personne ne peut te doter la vie. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai lu le prophète. Paragraphe 166. Il dit celui qui était à Moïse était plus grand que l'Égypte. L'Égypte avait l'armée la plus puissante du monde. Il avait conquis le monde à ce temps-là. Mais celui qui était à Moïse était plus grand que l'Égypte. Malgré son armée, il est Dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est dans l'enfant qui croit. Il est dans l'enfant qui croit. Ce n'est pas pour tout le monde. Si vous ne croyez pas, il n'est pas en toi. Il est dans l'enfant, il est Dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est dans l'enfant qui croit. Le prophète dit Amen. Il dit c'est cela la vérité. C'est pourquoi je suis en train de remonter votre foi. Je sais que tu as la foi, mais remonte encore cette foi. Ayez la foi ce soir que celui qui est en toi est plus grand. Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, celui qui était à Moïse était plus grand que les magiciens de l'Égypte. Ils ont amené les magiciens. Ils ont aussi donné leur serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé ce serpent-là. C'est pour montrer sa grandeur. Et on est ensemble. Même si ils sont ligués contre toi, le serpent de Moïse est avec toi. Il va avaler tous les mbassous. Il va avaler tout ce qu'on a prédit contre toi. Il va avaler ce célibat-là. Il va avaler ce chômage. Il va avaler cette vie de pauvreté. Il est Dieu. Il ne faillit jamais. Il dit ceci. Celui qui était dans Moïse était plus grand que celui qui était dans le magicien. Les magiciens étaient venus. Nous aussi on a des serpents. Nous aussi on a des serpents. Mais ce n'est pas le début qui compte. Mais c'est la fin de la chose. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la fin de la chose. Et la victoire était du côté de Moïse. Et Moïse les a frappés de 10 plaies. C'est Moïse qui prononçait. Il y a des mouches. Et les mouches sont là. C'est Moïse qui appelait tout ça en existence. Il dit que l'eau change en sang. Même ce que tu as gardé dans votre bidon là. Tu essayes comme ça, ça devient du sang. C'est Moïse. Oh, que Dieu soit loué. Et c'est cet homme là qui est en toi. Le Dieu de Moïse est en toi, ma soeur. Ne vous sous-estimez pas. Il est avec toi et il est en toi. Aujourd'hui, changez votre façon de voir. Changez votre façon de voir les choses. Marchez à nouveauté de vie. Ayez ton autorité sur toi. Reconnais ta position. Partout tu marcheras. Tu dis toi, démon qui dérange ici. Des femmes et des nuits. Allez, sortez dans cette maison. Marie de nuit. Sors de cette
ta maison. Tu as ce pouvoir-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Toi, l'esprit de masturbation qui prend position sur moi, ce soir, sors de moi. Je ne veux plus de toi. Vous verrez que ça va partir. Toi, c'est démon de mensonge qui est sur moi. L'esprit de haine qui est diabolisé sur moi. Au nom de Jésus, libérez mon corps. Il va sortir. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. C'est lui qui est en vous. Celui qui était en Moïse était plus grand que la mer Rouge. La mer Rouge s'est retrouvée dans leur marche. Dans leur marche. Ils trouvent la mer Rouge. De l'autre côté des montagnes. Mais Moïse a dit, vous verrez ce que Dieu va faire aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Quelle est votre mer rouge qui est devant toi? Cet obstacle qui est devant toi, ce problème irrésolu qui est devant toi, c'est ça ta mer rouge. C'est ça ton obstacle. Ce soir, prononcez la parole. Prononcez la parole. Parce que c'est lui qui est en toi. C'est lui qui avait créé de l'eau. La mer rouge. C'est lui qui avait créé ça. Et quand Moïse est prononcé, ça devait obéir. Il a dit, oh que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, vous avez aussi votre mer rouge. L'obstacle qui est devant toi, ce problème irrésolu qui est devant toi, c'est ça ta main rouge. Comme tu as reconnu celui qui est en toi, ce soir, fonce cette eau-là. Fonce cette eau. Fraye le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, le chemin sera là. Parce que c'est lui qui est en toi. Et c'est lui qui rend l'impossible possible. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui qui est en toi. Donne la vie là où il y a la mort. Rien ne peut résister devant lui. Il ne faillit jamais. Il est là, frère et soeur. Écoutez, sa Septante dit ceci. Quand il arriva à la mer Rouge, et que celle-ci se trouvant à travers son chemin, et l'obstacle est là. L'obstacle est là. La mer Rouge se retrouvait dans leur chemin de marche. Oh, que Dieu nous aide. Toi, dans ton parcours, dans votre parcours, il y a une mer rouge qui est devant toi. Ça pourrait être une maladie, ça pourrait être un problème, mais dans ton parcours, écoutez Moïse. Et Dieu dit à Moïse, parlez à la mer rouge. Et Moïse parlait à la mer, et celui qui était à Moïse était plus grand que la mer. Et le même. Et les enfants d'Israël ont traversé en pied sec. Tu dois traverser cette situation. Tu dois traverser ce problème. Tu dois traverser la mer rouge. Tu dois traverser cette situation qui est dans votre parcours. Tu es un enfant de Dieu. Tu es dans votre marche. Tu es dans ton point de devoir. Mais il y a un problème devant toi. Aujourd'hui, tu vas s'élever. Tu vas s'élever. Et tu vas fondre ce problème. Tu vas chasser ce démon-là. C'est un démon. Tu dois obéir. Parce que c'est lui qui est devant toi. C'est celui qui est plus grand que toi dans le monde. Oh, que Dieu nous aide. Je vais terminer dans quelques minutes. Frères et sœurs en Christ, ne blottez pas. Ne tremblez pas. Celui qui était en Daniel est plus grand que le lion affamé. Celui qui était en Daniel
était plus grand que les lions affamés. Parce que celui qui était en Daniel, c'est celui qui avait créé les lions. Et les lions vivaient sous ces principes. Maintenant, quand ils ont vu Daniel, ils ont vu le Créateur. Ils ne pouvaient rien faire. Ils commençaient à trembloter. Malgré qu'ils étaient affamés. Mais Daniel, dans la fosse aux lions, ce n'était pas lui. C'est celui qui était en lui. C'était le Seigneur Jésus. Celui qui avait créé les lions. Les lions ne pouvaient qu'à l'obéir. Ils ont vu le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Ils sont venus s'incliner devant lui. Et ils commençaient à toucher avec le lion. Un lion affamé. Frères et sœurs en Christ. Mais comme il a vu le roi des rois, ils ont vu Daniel. Ils ont vu Daniel. Ils ont reconnu le Créateur. Ils ont reconnu celui qui était en Daniel. Il dit, cet homme ici, on ne peut pas le toucher. Regarde celui qui nous a créé. Frère, c'est le même Dieu qui est en toi. Il ne change pas. Il est le même. Devant n'importe quel lieu affamé. Personne ne peut résister devant toi. Même s'ils se sont ligués, que cette année, nous allons le bouffer. Celui qui est en toi est plus grand que ce genre-là. Et sont ensemble. Les trous qu'ils ont préparés, eux-mêmes entreront dans ça. Ils vont entrer eux-mêmes. Ils vont entrer eux-mêmes. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. C'est le diable. Avec ses principes. Ne craignez rien. Aujourd'hui, revête-toi de ta position. Revête-toi de tes privilèges. Reconnais qui tu es. Ne vous sous-estimez plus. Ne vous sous-estimez plus. J'ai toujours dit ici. Un jour j'étais parti à Bandundu. Acheter le riz. Au mélange, c'est un sorcier, le plus grand sorcier du village. J'avais raconté les jeunes gens. Certainement, ils étaient aussi des sorciers. Je leur ai dit, amenez-moi chez le chef du village. Et ils m'ont amené chez le numéro 1 des sorciers. Parce que pour eux, leur chef, c'est ce premier sorcier-là. Alors qu'il y avait un chef du village. Moi, je suis arrivé. Je sens que le réseau est avec moi. Je peux communiquer, ça marche. Il n'y a pas d'interférence. Jésus est en train de marcher avec moi. J'arrive dans cette maison. Je lève mes mains. Seigneur, je prends position de cet endroit. Frères et sœurs en Christ, la maman qui était là, elle était sorcière. Elle était venue me tenter la nuit. Cette même nuit, elle était morte. Elle était morte. Quand je vous parle, il y a des gens qui étaient avec moi au village ici. Je crois. Elle était morte la même nuit là. Et ils m'ont appelé la journée. Ils sont allés parler à un monsieur là, qui était chef greffier. Il dit, mais cet homme nous dérange. Notre maman est morte à cause de lui. Elles sont nées ensemble. Ne craignez rien. Les sorciers n'ont rien. Frères et sœurs en Christ, même s'ils se liguent comme ils se liguent, le Dieu qui t'a appelé, ne t'abandonnera jamais. Il combattra pour toi. Toi, lève-toi, parlez simplement. Toi, marchez avec Dieu sans culpabilité dans ton cœur. C'est ce qui est plus important. Ayez un cœur libre. Pas de problème. Là, il faut arranger. Vous arrangez. S'il y a un problème, arrangez cela. Que tu sois vraiment sans problème. Là,
Ça, je vous dis la vérité. Ma mère, c'est la Bible. C'était dans un village appelé Mbelembele. Et ils m'ont chassé de la maison. Il dit, sors de cette maison. Sors. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont dit, mais notre maman est décédée à cause de toi. J'ai dit, bon, c'est lui qui est à moi. Et plus fort. Et plus fort. Et plus fort que tous les sorciers de ce monde. Oh, que Dieu soit loué. C'est le même Dieu qui est en toi. Il est avec toi. Il était capable de fermer les guets de lion. Il fermera les bouches des sorciers qui t'attaquent. Il était capable de sauver Daniel. Il te sauvera aussi toi. Dans cette situation difficile, c'est lui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui était aux enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, celui qui était en air était plus fort que le feu dévorant. Et sont ensemble. Ils ont chauffé les feux. Ils ont chauffé 7 fois. Et ils ont placé ces jeunes gens qui marchaient avec Christ, qui pouvaient prendre position pour Christ. Ils ont dit, nous ne pouvons pas nous incliner à un Dieu étranger. C'est ça la position que vous devez d'abord prendre. Pour être bénéficiaire de tout ce qu'on est en train de dire ici. Est-ce qu'on est ensemble? N'allez pas vous hasarder chasser les démons alors que tu as des péchés. Ça dit que d'entrer chez toi. N'essaye pas. Vous devez être sincère. Que je suis clean avec mon Dieu. C'est alors que tu vas chasser les démons. Avec le péché, confessez d'abord le péché et revenez pour chasser les démons. Confessez le péché et prenez l'autorité sur le diable. Quand le pasteur était allé prier pour un magicien qui était fou, il a dit, je vais vous identifier. Il a souligné. Il a dit, je vais vous identifier. Quand il a regardé, il a dit, Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui était en béca, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et sont ensemble. Au lieu de les identifier, il a commencé à fuir. Et le pasteur a pris l'autorité. Toi, démon de la folie, sors! Oh, acclamez très fort le Seigneur. Voilà celui qui est en vous. Plus fort. Plus fort. Plus fort que le fait. Que le fait, frère. Les enfants hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez la suite. Et ils sont sortis vivants. Les gens qui les avaient jetés dans le feu étaient morts. Mais le feu était transformé en climatiseur. Le feu a vu le feu dévorant. Le feu a vu le feu dévorant. Et il ne pouvait rien faire. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. C'est lui qui est en vous. C'est en Christ. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Il ne faillit jamais. Tout ce que l'homme était, tout ce que ces hommes étaient, tous ceux qui se sont mettés là, de la même nature que nous, les Shadrach, Meshach et Abednego, les Daniel, tous ces gens, c'était des hommes comme vous et moi. Est-ce qu'on est ensemble? Ils vivaient comme vous et moi. Ils avaient aussi des hauts et des bas, mais ils avaient reconnu le Dieu et ils ont pris position pour ce Dieu-là. Vous dites, oh, c'était des grandes personnes. Ils étaient comme vous et moi. Et la Bible dit que ces hommes étaient de la même nature que vous. Et sont nés ensemble. Paragraphe 81.
81. La Bible dit que c'était un homme, des hommes comme vous et moi. C'est vrai. Mais quand il lui pria, il lui crie, et sonnaient ensemble. Quand ils avaient prié, ils lui croyaient dans leur cœur que ce qu'ils avaient demandé, il va recevoir cela. Ils vont recevoir cela. C'est la foi. Vous devez croire que ce que j'ai demandé depuis le matin jusqu'à ce soir, Dieu m'a donné cela. Et vous verrez cela s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme, il ne mange jamais. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé. Et vous le verrez s'accomplir. Même dans la maladie, il est le même Dieu. Il ne faillit jamais. Il ne change pas. Dans le docteur Jésus. Là, c'est paragraphe 182. Frères et sœurs en Christ, c'est lui qui est en toi. C'est Jésus-Christ. Il est le même. Il est plus grand que tout. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai lu paragraphe 187. Il dit, mais celui qui est en vous, c'est Christ. Ce n'est pas un homme. C'est Christ en toi. C'est Christ. Si Christ est en vous, il dit, vous ferez les œuvres de Christ. Les œuvres de Christ. En parole, en acte, on verra Christ à travers. Si Christ est avec vous, est-ce qu'on est ensemble? Si Christ vient en vous, il dit dans Jean 14-12, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Si vous étiez en Christ, si Christ vit en vous, alors Christ est la parole. Et si on est ensemble, il va produire la même vie. Il dit ceci, la vie de Christ sera vécue par vous. Les œuvres qu'il est accompli, vous les ferez aussi. La vie qu'il avait vaincue, toute la terre serait manifestée en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu vis ta propre vie, tu vas produire tes résultats à toi-même, qui ne sont pas les résultats de Christ. C'est dans paragraphe 188. Il dit, mais si vous vivez votre vie, votre propre vie, alors vous ferez vos propres œuvres. Christ ne sera pas avec toi. Tu feras tes propres œuvres. Quand un sorcier viendra la nuit, il va te coincer très bien. Il va bien te coincer. Et il va bien te coincer. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez? Par contre, si vous vivez la vie de Christ, si Christ est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs en Christ, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui est avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il est le même ce soir. Il est avec toi. Toi. C'est le même Dieu avec vous ce soir. Pas seulement avec nous, mais en nous. Il prouve qu'il était en nous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi avons-nous peur du monde? Paragraphe 171. Si réellement Christ est avec vous, pourquoi tu dois avoir peur de la mort? Tu dois avoir peur du monde. Non, frère. Ne craignez pas. Il dit, quand tu pries, crois que tu recevras ce que tu as demandé. Et cela te sera accordé. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que cela s'arrive, tu le verras s'accomplir. C'est le même Christ.
Le même Christ qui vit en vous. Il vit en nous. Alors nous ferons ses œuvres. Parce que Christ est la parole. Et une promesse de la parole ne change pas. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs en Christ, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous. Et même en vous. Mais pourquoi tu tremblotes? Tu n'es pas orphelin. Christ est avec toi. Il est avec toi. Il est même en toi. Tu es toi simplement debout et parler à ton Dieu. Déclarer. Fends la main rouge qui est devant toi. Change de situation qui est devant toi. Parce qu'il est avec toi. Et il est en toi. Si c'était une maladie, chassez cette maladie-là. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu. Ce Dieu qui est en toi, il a l'autorité sur tout. Mais pourquoi tu trembles? Lèvons-nous maintenant. Que chacun prenne une position maintenant. Pour chasser tout ce qui est devant lui. Pour vendre tout le mer rouge qui sont devant eux. Toutes ces difficultés qui sont devant toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi commande le système de ce monde. Il n'y a rien qui peut lui résister. Mais pourquoi tu dois trembloter, frère? Reconnais ta position ce soir. Reconnais ta position, ma soeur. Reconnais ta position, mon frère. Que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et quand il est avec toi, tu marcheras de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Est-ce qu'on est ensemble? Parlez à ton Dieu. Il est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Reconnais ta position. Parle à ton Dieu ce soir. Ne regardez pas à ton problème. Peu importe le temps que sera pris. Il est Dieu. Il est Dieu. Prenez l'autorité contre tous ces démons-là. Ces esprits qui règnent sur toi. Ce problème irrésolu. Le Dieu du ciel est en toi. Celui qui commande le monde entier est en toi. Peu importe le problème. Il n'y a rien qui peut résister devant lui. Que ce soit la maladie, que ce soit les célibats, que ce soit les envoûtements, que ce soit n'importe quel esprit, des limitations. Toi, tu dois franchir. Tu dois fendre la mer rouge. Tu dois fendre ta mer rouge. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Yesu nanga
Il est présent ce soir. Il n'est pas seulement avec vous, mais il est en vous. C'est une interpellation. Réveillez-vous simplement et reconnaissez que le Dieu qui a créé l'univers, qui s'est manifesté à travers les anciens, à travers des prophètes, à travers des justes, des grands hommes de Dieu, des croyants, reconnaissez ce soir. Il est dans ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il est en vous qui avez reçu le Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est le moment pour qu'il soit en vous,
pour que vous disiez qu'il est à moi. C'est le moment de le recevoir. Alors, vous direz, Jésus qui est à moi, il est plus fort que le diable, que les démons, les magiciens, les sorciers, la maladie et la mort. Il est plus fort que tous les démons. Voyez combien il est utile d'avoir le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Ne sortez pas vide. Qu'il soit en vous ce soir. Qu'il soit en vous maintenant même. Qu'il entre dans votre vie. Recevez le Saint-Esprit. Vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Dieu a fait la promesse. Au temps de la fin, je remplirai toute chair de mon esprit. Si ceux dans l'Ancien Testament, ils avaient que l'onction, ils étaient sous les sangs des animaux, mais ils ont fait de grandes choses. A fortiori maintenant que nous sommes sous les sangs du Seigneur Jésus, l'agneau parfait, le sang de Dieu qui nous a purifiés, qui nous a justifiés, qui nous a sanctifiés, qui nous a remplis du Saint-Esprit. Oh, quel exploit vous n'avez pas fait. Nous ferons des exploits. Et ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Soyez de ceux-là qui ont le Saint-Esprit en eux. C'est pour eux qu'on a prêché ce soir. C'est eux qui doivent dire que celui qui est à moi est plus fort que le diable qui est dans le monde. Père éternel, nous avons saisi le message et nous avons soif maintenant de recevoir le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas que ce soit simplement la prédication, parce que ton serviteur a agité la promesse. Il a agité les avantages et nous sommes assoiffés. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous remplir du Saint-Esprit. Que tu nous remplisses du Saint-Esprit maintenant même. Accomplis ta promesse, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est la promesse du Père. La puissance d'en haut. La part suffisante. Lui, notre avocat. Notre assurance. Notre circoncision, notre sceau. Recevez-les maintenant. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ouvrez votre cœur et recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, maintenant même. N'attendez pas à vendredi, n'attendez pas à dimanche. C'est maintenant qu'on nous a prêché. Et celui qui est en nous est plus grand et celui qui est dans le monde. Parce que le diable est fâché maintenant. Il va regarder si réellement il est en nous. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas sortir d'ici vide, parce qu'il va nous défier. Ainsi, Seigneur Jésus, que les plus faibles soient fortifiés, et ceux qui étaient vides soient remplis du Saint-Esprit.
Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis. 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 Au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Parce que les combats nous attendent à l'extérieur. Soyez remplis, mon frère. Soyez remplis, ma soeur. Le diable est fâché. La maladie est fâchée. Les démons sont fâchés. Les sorciers sont fâchés. Les magiciens, ils sont fâchés. Oh Seigneur Jésus, puisses-tu sceller tes enfants. Puisses-tu sceller tes enfants. Si les gens de ce monde, ils donnent parfois des fétiches pour que leur équipe ne puisse pas perdre. Mais ça c'est du camp du diable. Mais nous sommes du camp de Dieu. Oh Jésus, le diable est un imitateur. C'est pourquoi toi, oh Père Céleste, nous te demandons Seigneur de donner de l'énergie, de donner le Saint-Esprit, de donner la force, de donner la puissance, de donner le caractère, de donner la vie, que nous puissions manifester le message du temps de la fin. Parce que toi tu es le cep. Ce n'est pas le cep qui produit les fruits. C'est nous les sarments qui devons porter les fruits venant de toi. Oh merci Seigneur Jésus pour la parole de ce soir. Merci Seigneur Jésus pour le pasteur Paul que tu as utilisé. Merci Seigneur Jésus pour tes enfants qui ont reçu la parole, pour les cœurs qui ont saisi la portée exacte de ce message de ce soir. Que ta parole s'accomplisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père Céleste. En sortant d'ici, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons marcher tout en étant oué du Saint-Esprit. Oué de la rose de Saron, de lys de la vallée. Merci, oh Jésus. Tu es merveilleux. Tu es adorable. Bénis notre Église, qui est l'unité, qui est la paix, qui est l'amour. Et rentre avec chacun de nous jusqu'à ce que nous arrivons dans nos maisons pour continuer à ruminer la parole. Que l'honneur, la gloire soit rendue au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui étaient venus à l'hôtel. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient fortifiés, consolés. Ok. Je crois que les tonneaux sont dans des portes, dans des voies de sortie. Ceux qui étaient venus en retard, ne rentrez pas avec la dîme et l'offrande. Mettez dans les tonneaux qui sont là. Notre culte est terminé. Rentrons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouverons ici le vendredi 17h pour continuer la préparation.
prier, continuez à prier pour notre pasteur. Qu'il soit couvert de prières. Et qu'il puisse continuer l'œuvre missionnaire jusqu'à ce qu'il reviendra à Kinshasa. Aimez-vous les uns les autres. Ne vous critiquez pas. Supportez-vous. Usez de prévenance. Quelqu'un veut vous faire quelque chose, vous le faites en premier. Et partagez la nourriture. Partagez les habits entre vous. Donnez même l'argent. Que personne ne manque. Ils avaient tout en commun. Vivez l'évangile. Vivez le message. Shalom et shalom. Shalom, shalom.